Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Gumio. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement, je m'appelle Maxime, j'ai 28 ans et je suis passionné de Corée du Sud. La culture du pays, enfin tout ce qui a trait de près ou de loin à ce pays, nourriture, culture, mode, séries, films, technologie, j'en passe et des meilleurs. Et sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous tout ce que ce pays a à nous apporter. Je vais essayer de vous le faire découvrir parce qu'on connaît beaucoup le plus le Japon et la Chine, je trouve, par rapport à la Corée. Donc j'ai envie de partager avec vous tout l'intérêt que peut avoir la Corée pour vous peut-être donner envie d'en savoir plus ou qui sait peut-être d'aller visiter là-bas. Si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Il n'y a que Twitter, Patreon et Twitch, tout simplement, il n'y a rien d'autre. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, on va parler d'un drama coréen ou K-drama pour Korean drama, tout simplement. Celui-ci est sur Netflix. Il me reste encore quelques épisodes, je n'ai pas fini, mais franchement, il m'a vraiment scotché. Le nom de ce drama est Memories of Alhambra. Je vous mets l'image là du drama. C'est un drama produit par Netflix, donc il est sur Netflix et il est produit par Netflix. Ce drama fait 16 épisodes et il a commencé à sortir le 1er décembre 2018. Alors, le synopsis que j'ai trouvé sur internet, je vais vous le lire parce que vous allez voir vous allez voir la petite particularité. Le synopsis, c'est Woo Jin-woo est le PDG d'une société d'investissement qui investit énormément dans son travail pour la diriger avec du bon sens ainsi qu'un fort esprit de concurrence et d'aventure. Cependant, Jin-woo traverse une période très difficile émotionnellement à cause de la tromperie de ses amis. Il ira en Espagne à Grenade pour affaires et séjourne dans une auberge dirigée par Chi Jong-hee-ju. Seulement, Jin-woo sera impliqué dans une étrange affaire. Donc, comme vous pouvez voir, la synopsis, moi, si j'avais lu ça, je l'aurais jamais regardé. Je ne vais pas vous mentir. Moi, en fait, j'ai découvert cette série en cherchant des dramas coréens sur Netflix, complètement aléatoire, et en me basant à la bande-annonce que Netflix a proposée. Et la bande-annonce, c'est tout autre chose. Vous la verrez plus tard. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire un peu mon synopsis à moi, que j'ai vu et qui me donne vraiment envie de la voir. Déjà, c'est une série où ça parle de réalité augmentée. C'est pas mal du tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui s'appelle Woo Jin-woo, je vous mets son image là, de toute façon, je vous l'ai déjà mise, mais je vous la remets, est le président de cette société. Donc, il est au Mobile World Congress à Barcelone pour présenter cette technique. En fait, ils ont créé une société de réalité augmentée. Au lieu que ce soit des lunettes, aujourd'hui, tout le monde se bat pour avoir des lunettes de réalité augmentée. Si vous vous intéressez un peu à la tech, vous devez le savoir. Eux, ils ont créé des lentilles. C'est très bien. Il est à Barcelone et il reçoit un appel d'un jeune qui lui dit j'ai créé un jeu avec vos lunettes de réalité augmentée, je veux vous le vendre. Si vous voulez, n'hésitez pas à venir le tester. Il se trouve dans la ville de Grenade. Là, le jeune, il laisse tomber le téléphone, il se barre en courant. Ça, c'est le début du premier épisode, de toute façon, je ne spoil pas beaucoup. Et là, la personne, il se dit, ok, je vais le tenter. Et là, il part à Grenade. Et là, il commence à jouer à ce jeu. Mais est-ce que c'est réellement un jeu? Et vous allez voir que ça implique plein de choses, plein d'intrigues s'entremêlent et tout. Franchement, c'est génialissime. Après, il faut savoir que c'est un drama coréen. Donc, il y a aussi une petite intrigue amoureuse, j'en passe et des meilleurs, entre les deux personnages principaux. Mais c'est super intéressant, c'est un super drama, j'ai adoré. Sans plus tarder, je vais vous montrer la bande-annonce. Comme ça, vous allez voir ce que c'est. 대부분의 사람들은 아람브라 궁전을 보러 그라나다에 온다. 그러나 나는 다른 걸 보러 여기에 왔다. 아람브라보다 더 신비로운 곳. 봤어? 봤어요. 대박인데요, 이거? 마법. 나는 이 마법을 보러 여기까지 왔다. 보니따 호스텔을 나한테 팔죠. 좋은 값에 살 테니까. 저희 호스텔을 사시겠다고요? 앞으로 그라나다는 마법의 도시로 유명해질 겁니다. 마법이요? 나 원래 필코치는 바로 고하는 전투력이라서요. 마침내 오늘 내 인생에 마법이 일어났다. 근데 이걸 진짜 혼자 만들었을까요? 도대체 누구예요, 이거? 나도 미치도록 알고 싶다 그게 누군지. 그라나다에서 맞는 보니따 호스텔 내리면 갈게요. 이야기는 여기서부터 시작한다. 그라나다에 오면서. Alors, comme vous avez pu le voir, la bande-annonce donne vraiment envie de le regarder.
Moi personnellement, quand j'ai commencé à y mettre, il faut savoir déjà que le premier épisode, il est un peu lent. Les 2 premiers sont un peu lents. Mais moi, ce qui m'a vraiment intéressé au début, c'est cette histoire de réalité augmentée et tout. Ça m'a vraiment intrigué. Et après, l'histoire, elle commence à prendre vraiment au deuxième. Et là, après, ça s'enchaîne, ça va super, super vite. L'histoire est rondement bien menée, je trouve. Après, niveau scénario, ils ont pris une petite liberté qu'on ne voit pas souvent. C'est qu'en fait, l'histoire, elle est un peu décousue, pas de manière chronologique normale. Des fois, on a des bonds dans le temps. Et puis après, on a un flashback de la personne qui est en train de revivre ce qui s'est passé et pourquoi il est venu là pour le vivre. En fait, il y a des avances rapides, puis des flashbacks. C'est assez intéressant, cette manière de présenter une série. Je trouve que c'était pas mal. On n'est pas perdu du tout, on comprend tout très bien. Bon, bien sûr, bien évidemment, on dit « ouais, mais pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça ?» Ça, c'est normal, ça, c'est pour l'intrigue générale du truc. En tout cas, c'est super. Après, comme je l'ai dit, c'est un drama coréen, donc il y a une histoire d'amour entre les 2 personnages principaux, une petite histoire d'amour. Bon, ça, dans tous les dramas coréens, il y en a. Les acteurs jouent vraiment bien, franchement. À part peut-être un ou 2, je vous laisse deviner qui, les autres jouent vachement bien en tout cas. L'intégration de la réalité augmentée avec le truc, ça passe super bien. On voit pas du tout l'action, enfin, on voit pas du tout comment ils ont intégré, enfin, que c'est tourné des fois sur du fond vert ou autre, vous voyez ce que je veux dire. C'est super bien amené, en tout cas c'est une série topissime. Dernière petite précision pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder des dramas coréens, mais ça m'étonnerait, c'est pas traduit en français. C'est coréen sous-titré français, tout simplement. Après, c'est pas grave, si on souhaite apprendre la langue, c'est comme ça qu'on regarde. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les sous-titres, désolé, vous aurez du mal à le voir. Je ne sais même pas si on peut le trouver en français quelque part. Ce qui m'étonnerait, ou même ne serait-ce qu'en anglais, je ne suis pas sûr du tout. Je ne peux pas m'avancer. Si vous savez où le trouver en anglais, mettez-le. Moi, sur Netflix, en tout cas, il me le propose qu'en coréen sous-titré français. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de le regarder. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez été intéressé par ce drama, quels sont les points positifs, points négatifs. J'adore interagir avec vous. Moi, franchement, c'est un drama coréen qui m'a vraiment marqué. Je ferai d'autres vidéos pour parler d'autres dramas, ne vous inquiétez pas. C'est juste que celui-là, je suis en train de le regarder, j'ai presque fini et il m'a vraiment marqué. J'ai pas vu la fin, donc s'il vous plaît, pas de spoil. Normalement, je l'aurai fini d'ici que la vidéo sorte, mais on ne sait jamais. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de le regarder pour ceux qui ne l'ont pas regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit like, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en dessous. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, on parlait bien sûr d'apprendre le coréen, parce que c'est sous-titré en français, donc l'intérêt de regarder des dramas coréens, c'est d'apprendre le coréen, et en plus de toute autre chose, mais ça fait partie de cette chose, ça nous permet de nous entraîner à la sonorité de la langue. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous offre gratuitement un e-book, le lien est juste en dessous, pour recevoir gratuitement cet e-book que je vous offre, où il y a 5 astuces sur comment bien apprendre le coréen. 5 astuces se trouvent dans cet e-book que je vous offre gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Et avant de nous quitter, comme d'habitude, un petit teasing de la prochaine vidéo. Ce coup-ci, on parlera de quelque chose qui attire énormément de monde en Corée. Qu'est-ce que c'est? C'est la K-pop. On parlera d'un groupe féminin. Je vais vous présenter un groupe féminin. On verra ça la semaine prochaine. Tchuss tout le monde.